Bonjour et bienvenue dans mon nouvel atelier. Je suis Alexandra, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Monoeil Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour un format un petit peu spécial, on va dire un format blabla. Car si vous avez suivi mes anciennes vidéos, j'ai déménagé, j'habitais à La Réunion et je suis retournée vivre donc sur Nice, à côté de Nice, là où j'ai ma maison. Du coup, pendant ces 2 mois, j'ai pas eu le temps de coudre parce que donc il y avait le déménagement, on est allé voir la famille, les amis, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et puis voilà, et puis on a eu beaucoup de travail dans la maison parce que malheureusement j'ai récupéré une maison dans un sale état malgré l'avoir mis sous agence, enfin bon bref, et du coup j'ai beaucoup de ménage à faire. Donc voilà, donc du coup ça va être une petite vidéo où je vais un petit peu vous montrer les achats que j'ai fait pendant ces vacances parce que oui, vous savez, j'en avais parlé que je n'achetais plus rien parce que je déménageais, que je ne pouvais pas tout ramener. Mais bon, je me suis bien rattrapée. Et voilà, du coup, je voulais partager ça. Au niveau de mon atelier, pour l'instant, il n'est pas du tout fait. Il faut que j'essaye d'étudier un petit peu le meilleur agencement pour moi, pour pouvoir bien optimiser l'espace que j'ai. Donc j'ai de la chance déjà d'avoir une pièce pour moi, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment tout bien mettre en place pour pouvoir me servir au mieux de mes 3 machines. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo de mes présentations de mes machines, mais donc pendant le déménagement j'avais vendu ma machine à coudre et ma surjeteuse. Donc à des amis, les filles, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Voilà, et du coup je me suis racheté 3 machines, donc une machine à coudre, une surjeteuse et une brodeuse. Ça fait un moment que je voulais et là je me suis dit allez, je saute le pas. Donc j'ai acheté tout ça chez Coudre et Broder et enfin, voilà, je pense que je vous en reparlerai un peu plus longuement de présentation de ces machines, mais moi je suis vraiment contente de leur service. Enfin bon, voilà. Alors avant que je parte, il y avait les soldes. Donc parce qu'au mois de juillet, il y a fin juin ou début juillet, il y a les soldes donc en métropole. Donc j'avais déjà fait des achats sur internet et j'ai fait envoyer, c'est mes copines qui ont réceptionné. Donc voilà, du coup, en fait, avant que je parte à La Réunion, je faisais de la couture, mais je commençais un petit peu les vêtements. C'est pas la chose que je faisais le plus, vraiment je commençais un petit peu. Donc j'achetais très peu sur internet parce que je connaissais pas trop les tissus. Et là, depuis 3 ans, d'avoir vu les hauls tissus de Benitex, Riesen-Stoffeln, il y a tissu de rêve, enfin bon bref, je me disais purée, les prix ça va aller vachement le coup, c'est ça et tout, je disais purée, moi je peux pas faire. Donc c'est vrai que j'avais fait, je suis rentrée une fois un été, il y a 2 ans, et j'avais fait une commande, mais bon voilà, j'étais limitée en quelques tissus. Donc là je peux vous dire que je me suis lâchée, mais un truc de fou. Bon voilà, de toute façon vous savez, j'avais plus trop de, je vais me trouver des excuses bien sûr, j'avais plus trop de stock parce que déjà j'avais cousu pas mal de choses là-bas, je rachetais plus de tissus depuis un bon moment, j'en ai vendu avant de partir et il y en a quelques-uns que j'ai glissés dans la voiture, on va pas se cacher, ma voiture qui est toujours d'ailleurs sur le bateau. D'ailleurs oui, là c'est une vidéo qui va être filmée un petit peu, j'ai pas de trépied, j'ai pas de micro parce que tout est encore dans la voiture sur l'océan quelque part. Et je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, peut-être ça va arriver mi-septembre, je ne sais pas. Donc bon, je suis désolée si vous m'entendez un peu moins bien, j'essaie de lever la voix, après je suis pas trop loin donc je pense que ça devrait être bon.
Donc je disais au niveau des commandes internet, il fallait aussi que je teste évidemment toutes ces enseignes que je ne connaissais pas, hein, vous allez me dire. Donc j'ai commandé sur Mondial Tissu, sur Benitex, sur Dressenstoffen, sur Tissu de Rêve, Loli Shop. Je suis allée pendant mes vacances à... comment ça s'appelle, maison, non, Papa Ours. Et où est-ce que je suis allée? Quartier des tissus. Voilà. Rien que ça. Parce que du coup, là, je me suis mis dans l'objectif de me coudre toute ma garde-robe. Donc déjà, me recoudre toute la garde-robe hiver. Parce que ça, c'est quelque chose que finalement, je vous dis, moi, je me suis mise vraiment à la couture vêtements à la Réunion. Donc, je faisais principalement que de l'été. Donc là, je vais pouvoir faire pas mal de choses d'hiver. Et je me suis mis vraiment l'objectif de coudre le maximum de vêtements. Alors, je suis pas... voilà, si je trouve un petit haut du commerce qui me plaît, je vais le prendre. Ou un tissu, un vêtement avec un tissu qui me plaît. Mais sinon, je veux vraiment me donner ça comme objectif. Donc, il fallait bien de la matière, vous allez me dire. Et aussi, vous savez, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, celle d'avant, que j'aimais beaucoup coudre des accessoires. Et j'étais en train de réfléchir un peu à monter ma micro-entreprise pour faire ce qu'on me demande de plus en plus de choses à faire. Et je voudrais mettre ça au niveau légal. Et donc avec ma brodeuse, c'est pour ça que j'ai pris une brodeuse aussi, pour pouvoir broder des motifs sur des sacs, des trousses et tout ça. Donc il faut de la matière pour broder. Et des coupons de tissu un peu plus peps pour les accessoires. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais tout vous présenter, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, je vais vous présenter au fur et à mesure. Alors moi, j'ai jamais fait de haul tissu. En plus, c'est vraiment pour vous partager mes achats parce que c'est pas, je vous dis, c'est des achats que j'ai fait depuis au moins juin. Donc c'est peut-être même plus en stock. J'ai pas forcément les références. J'ai commandé aussi sur RL Tissu. Je suis en train de voir. Moi, j'adore la boutique RL Tissu. Voilà, donc bref, je vais pas forcément vous mettre les références, c'est vraiment histoire de vous partager voilà un petit bout de mes achats. Avant de commencer dans les tissus, j'ai acheté des livres qui me faisaient envie depuis un moment, et j'en ai eu aussi pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était fin juillet. Donc, je vous avais déjà parlé, j'ai eu ce livre que ma soeur m'a offert, bisous ma soeur, Coudre le stretch de Marie Poisson. Ça faisait un petit moment que je le voulais, donc parce que moi le stretch c'est pas une matière que j'arrive beaucoup, et bon là avec ma surjeteuse de compète, je pense que ça va être bon, qu'on va être au point. Voilà, donc j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il a beaucoup de modèles. J'ai vu la différence entre le 1 et le 2, et le 1 avait beaucoup plus d'avis. Le tome 1 avait beaucoup plus d'avis en disant qu'il était beaucoup mieux que le tome 2. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de versions sur les vêtements et tout. Donc bon voilà, donc j'ai hâte de commencer ça. Ensuite, je me suis pris le livre de Cactophile, Machi Machi, qui est sorti, je crois, là, peut-être au mois de mai, juin, je sais plus. En mai, c'était édité en mai, donc ça a dû être en mai-juin. Cactophile, c'est une créatrice où j'ai cousu quelques patrons. Et ce qui me plaisait bien, c'était le fait d'avoir, donc dans ce numéro, donc il y a 15 modèles. Et c'est le fait que ça va du 2 ans au 52. Du 2 au 16, et après on passe du 34 au 52.
Et je trouve ça super mignon. C'est pas forcément pour faire des matchy avec ma fille, parce que ma fille va avoir 15 ans, donc autant vous dire que la couture de maman, elle n'a pas forcément envie. Elle, c'est plutôt Jennifer, Bershka, voilà, les choses comme ça. Donc, on ne fera pas des duos forcément. Mais bah moi, j'aime bien ces patrons. J'ai vu, il y a une veste que j'aime bien, le sweat, on peut faire aussi en gilet, en cardigan. Et j'aime bien habiller aussi deux petites princesses, les petites cousines de mon mari. Et bah maintenant, en plus, ça va être beaucoup plus facile avec l'envoi des colis que quand c'était à La Réunion, c'était compliqué, il fallait pas dépasser un certain point. Enfin bon, bref. Là, ça sera nettement plus facile, même si on n'habite pas tout près en région parisienne. Mais je veux dire, pour envoyer à la poste, ça sera nettement plus pratique. Bon, voilà. Donc, je me suis pris ça, le Matchy Matchy. Bah, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une revue de ce livre, que je le feuillette avec vous, ou pas. Et d'ailleurs, donc en parlant de Cactophile, j'ai été très surprise de voir sur sa page Insta bah, que malheureusement, elle arrêtait. Voilà, elle arrête de faire des patrons. Bon, après, pour ses raisons personnelles, je trouve ça super dommage. J'aimais bien sa petite patte. J'aimais bien, voilà, j'ai cousu plus, ouais, quelques modèles d'elle. Et enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça dommage, voilà. Mais bon, bah, après, ça, c'est des choix de vie. Ensuite, je me suis, depuis le temps que pareil, que je le voyais celui-là, je me suis pris le livre de Jennifer Hornin, alias By Jen. Mes idées cadeaux à coudre, donc des accessoires, donc pour faire des sacs, des pochettes, enfin, bon voilà. J'adore cette créatrice, je la suis sur les réseaux, j'adore de regarder ses vidéos aussi. J'ai appris beaucoup de choses avec ses vidéos parce que chaque patron a ses propres vidéos YouTube, son propre tuto YouTube, et franchement, enfin, voilà, j'adore. Je l'ai fait découvrir à mon amie cet été, et bah, elle a déjà fait une réalisation. Donc ouais, franchement, je recommande cette créatrice. Donc c'est son 10e livre, et elle est en train d'écrire son 11e livre qui devrait sortir fin d'année prochaine, je crois, novembre, octobre, novembre, je crois que c'est ça qu'elle a mis. Donc beaucoup de projets à faire. Et ensuite, le dernier petit projet, donc cet été, on a rencontré le petit-neveu, ouais, le petit-neveu de mon mari, donc un petit garçon, et je lui avais fait, bah, je vous avais présenté dans une vidéo, je lui avais fait des pyjamas, j'avais fait une vidéo spéciale cadeau de naissance, et c'était pour lui. Et donc là, j'ai reproposé à la maman de lui faire des petits vêtements. Donc elle veut pour cet hiver des vêtements un peu plus chauds, donc pantalon, sweat. Et bah, du coup, j'avais pas trop de modèles bébé. Et je regarde les créas de Nona. Et elle coupe beaucoup pour ses petits-enfants. Et elle parle souvent du magazine Autobré, dont un en particulier, le Autobré Design Spécial Basique. Donc c'est un livre que j'ai commandé, que j'ai reçu cet été quoi, dans ma boîte. Et il y a pas mal de basiques. Alors je vais retrouver tous les modèles, ils sont où? Et en plus la gamme détail est vraiment bien. Alors est-ce que là, voilà, on a des sweats, des leggings, des pantalons, des t-shirts, des sarouels. Ça va du bébé, ça va du 62 cm au 170. Donc on a vraiment, c'est l'édition printemps 1 2021. Janvier 2021, printemps. Donc voilà. Donc j'étais très contente de pouvoir le prendre parce que j'avais déjà regardé un petit peu des livres bébés, et les modèles, ça me plaisait pas trop. Et donc là, en fait, je voulais vraiment des basiques, je vous dis, sweat, pantalon de jogging, des petits t-shirts. Donc là, ça va être impeccable.
Alors, pour la première commande, je vais vous présenter mes chouchous qui sont RL Tissu. J'aime beaucoup ce site et j'aime beaucoup ce qu'il propose en termes de motifs de tissu. Je ne sais plus quel mois c'était. J'avais participé à un concours. Alors, je participe très peu à des concours parce que bon, je gagne pas souvent. Et là, j'ai gagné un bon d'achat. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ça fait vraiment un petit moment et je leur avais envoyé un message en demandant si je pouvais, je pense que ça devait être, c'était pour le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Et donc j'avais gagné un bon d'achat. Enfin j'avais 10% je crois, je sais plus ce que j'avais eu. Et je leur avais envoyé un petit message pour demander si je pouvais l'utiliser cet été. Parce que je ne pouvais pas commander avant, en étant à la Réunion, je ne pouvais pas. Donc ils m'ont dit oui, pas de souci et tout. Donc, donc j'ai pu me faire plaisir avec ce bon cadeau. Alors du coup, dans toute commande, déjà moi ce que j'aime bien, c'est toujours y mettre une petite carte avec le petit truc personnalisé. C'est tout bête, mais franchement, merci, voilà, Alexandra. Moi je trouve ça... voilà, bah moi ça me touche quoi. Donc ça c'est les petites cartes que je vais garder dans mon atelier. Alors pour le premier tissu, alors il y a des, je vous dis, il y en a, j'ai commandé au mois de juin. J'avais des projets en tête. Je sais à peu près pourquoi, ce que je vais faire. Enfin, si c'est un haut, un chemisier, un pantalon, enfin bon, bref. Après, je ne suis pas arrêtée sur un projet particulier, ça sera plus tard, mais il y a des tissus où je ne me souviens pas du tout, comme là, le premier que je vais vous présenter, je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté, mais il doit y avoir une raison. Donc c'est une viscose, alors c'est la viscose Lumia bleu indigo. Alors je ne sais pas si... En fait, il y a des paillettes. Je ne sais pas si on va bien voir. Elle est pailletée. Donc ça, j'en ai pris 2 mètres. Et au niveau, elle est un petit peu, il y a un petit peu de, ouais, d'élasticité dans ce sens-là. Alors, je sais plus pourquoi. Quand je prends 2 mètres, généralement, c'est soit une robe longue, soit une combi. Mais je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Mais bon, bref. J'ai pris quand même beaucoup de basiques, de unis, que j'ai tendance à prendre trop de tissus bariolés avec des couleurs et tout ça. Et après, j'arrive pas bien à l'associer. Donc là, j'ai réfléchi en me disant, il faut vraiment de l'uni, du neutre. Ensuite, j'ai pris un chambré de viscose andalou 2 mètres. C'est vrai que c'est la première fois que je présente des tissus. Chaque fois, je dis oui, les filles, elles n'arrivent pas avec les couleurs, mais en effet, ça me fait jaune. Voilà. Donc ça, chambré de viscose, j'étais partie sur une chemisette avec des volants, comme la chemisette Monster de Dressure Body. La chemise, pourquoi je dis chemisette? Chemise. J'ai bien envie de me faire une chemise comme ça, ou un petit top avec des volants. Enfin voilà, comme c'est très fluide, voilà, je veux un petit top avec des volants. Ensuite, j'ai un coton Boscodon bleu. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 1,3 m. Ça sera pour faire un petit haut, une chemise, je pense. Une chemise. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs dans les tons un peu rouille, bleu. Après, j'ai une viscose, c'est la viscose pré-fleurie. J'en ai acheté 1 mètre, donc ça pareil, 1 mètre, ça sera pour faire un petit haut manche courte. Comme la chemise, chemisier papillote, je sais qu'il faut que 1 mètre de tissu. Bon, enfin, j'ai d'autres petites blouses, une petite blouse, ça sera, ou... Bref, voilà, donc moi, vous savez, j'adore la viscose, donc bien fluide. Donc tout ça, ils n'ont pas encore été lavés, surfilés ni lavés, il faut que je fasse tout ça.
Après, j'ai un coton brodé noir, 1 mètre. Donc pareil, ça je pensais un petit chemisier. Et vous voyez dans le bout, il y a des... c'est festonné. Donc ça pareil, j'ai jamais eu. Donc pour éviter de faire un ourlet, ça va être très sympa le petit bas en feston là comme ça. Et voilà. Est-ce qu'on voit? Ouais, ça. Avec des petites fleurs brodées tout noir. Après, on a un tuile de viscose alba bleu indigo. Alors là, ça m'a mis 1,83 m. Ce que je... Ah oui, c'était un coupon. Ça, c'était un coupon. Donc, c'était 1,83 m le coupon. Et ça sera pour faire soit une combi, soit une petite robe. Donc, tous ces tissus là, j'ai regardé, ils sont pas du tout transparents. Franchement, c'est top. Hein. Et puis là, le tombé est vraiment top. Ensuite, j'ai un tuile de viscose alba bleu pétrole. J'ai pris 1 mètre, ça sera pareil. Pour un, je pense, celui-là, chemisier de reste. Voilà, il faut pas beaucoup de tissu avec les manches 3/4. Un petit basique en fait. Je pensais plutôt à ça. Donc voilà. Pareil, hein, vous voyez, et vraiment, non, top. Au niveau qualité, franchement, c'est de la qualité. Hein, le RL tissu, j'aime bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le tuile de viscose alba framboise. Donc pareil, hein, tout ça pour me faire des petits basiques. Hein. Donc là, en framboise. Et j'ai pris en corail aussi 1 mètre. Donc pareil, ça va être soit chemisier de reste, soit une blouse, soit... moi j'aime beaucoup avec des petits volants, des petits faux-faux. Donc j'ai pas mal de patrons de blouses. Donc voilà, je vais prendre ça. Après, on a une viscose plume type bleu marine. Alors ça, c'était un coupon qui restait. J'ai 54 cm. Alors, en termes de vêtements, c'est un petit peu... hop, voilà. Et en termes de vêtements, évidemment, ça va être un petit peu... C'est vraiment bleu foncé. Hein. C'est un peu court, mais associé à un autre tissu pour faire des empiècements, des petites manches ou des choses comme ça. Je peux en faire quelque chose, ça peut être sympa aussi. Après, j'ai une popeline zélie bleue, 1,3 m j'ai pris, 1,30 m. Bah pareil, pour faire soit une chemise, soit... voilà, enfin un petit haut, quoi, une petite blouse. Voilà, tout ça, je me dis avec des jeans, il va falloir que ça fait 3 ans que je porte, oula, ça a bougé, que je porte plus de jeans, il va falloir que je me réhabitue. Et surtout, j'ai pris une taille en plus, donc il faut que je refasse vraiment pas mal de choses dans ma garde-robe. Après, on a une crêpe de viscose Coralie, 1,4 m. Alors ça, moi, j'adore. Ça, c'est mon coup de cœur, mon chouchou. Ça sera pour faire la jupe de Jolie Lab, la mint de Jolie Lab. D'ailleurs que je ne sais pas si vous allez voir, celle-là, ça vient aussi de chez RL Tissu, avec la fermeture sur le côté, les 2 boutons. J'adore ce modèle et là moi j'adore ce tissu. Donc voilà. Je sais pas si je vais le faire maintenant, parce que bon, vu tout le temps que j'ai pour coudre, je vais pas pouvoir tout faire, mais bon. Et pour finir, un tuile de viscose broken, c'était aussi un coupon, donc ils en proposaient 2,3 m, 2,30 m, j'arrête de dire 2,30 m. Ça, je l'ai pris pour me faire une robe avec des manches longues. Ça peut être sympa. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Des petites bottines.
Ouais, j'aime beaucoup. Donc pour cette commande, c'est fini. Donc je vous dis pas le boulot que j'ai de tout laver. Vraiment, j'ai beaucoup de coupons. Donc ensuite, eh ben, j'ai voulu tenter le site Dries & Stoffen parce que depuis le temps que je vois des réalisations avec des tissus pas chers où les gens disent ah mais ça vaut le coup, tout ça, je me suis dit bon bah il faut que je fasse une petite commande pour voir ce que c'est et en effet c'est pas mal. Donc pour cette commande, donc j'ai d'abord pris du bord-côte, hein, tout simple, j'en ai pris 1m5, 1m50, oh faut que j'arrête avec ça, 1m50, bon c'est du bord-côte, hein, il n'y a rien de folichon. J'ai pris du daim scuba en noir, 1 mètre, alors ça j'ai pris du daim pour pouvoir faire les accessoires pour faire des broderies. Pouvoir broder donc des motifs pour pouvoir après l'inclure dans un patron d'accessoires ou de sacs. Là où je suis un peu surprise parce que après j'ai peut-être mal lu la fiche technique, il est un petit peu extensible et bah, je sais pas comment ça va se passer. Vous voyez, il est vraiment très extensible. Je sais pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Et au niveau de la broderie, je sais pas. Je me dis qu'avec le stabilisateur, ça devrait le faire, avec le cadre, mais je sais pas après comment ça va se comporter au niveau d'un accessoire. Bon, j'en ai pris 1 mètre. Alors, j'ai pas les tarifs, hein, j'ai pas mis non plus les tarifs parce que de toute façon, ça vous apporte pas grand-chose. Mais voilà, c'était vraiment une commande. Là, c'était des coupons pas chers, donc je me suis dit, bah allez, je teste et tout. Donc ça, et j'ai pris le même en bleu foncé. Je suis beaucoup dans le couleur bleu foncé. Ouais, je suis beaucoup dans ça en ce moment. Ensuite, j'ai du sweat bleu foncé. Voilà, du sweat comme je vous disais. Du sweat bleu foncé. J'en ai pris 2 mètres. Avec donc une extensibilité dans les deux sens. Des petites... il est assez fin. Donc ça sera parfait pour l'automne. Donc j'en ai pris 2 mètres, je vais me faire évidemment un sweat. Ça fait longtemps que je voulais faire ce que j'ai pas eu l'occasion parce que la Réunion j'en aurais pas mis. Donc j'ai pas fait de sweat. Et c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs le bord-côte bleu qui va avec. Et j'aimerais bien après me faire une broderie sur le sweat. Donc là, ça va être 2 étapes parce que ça va être déjà bon de coudre le sweat. Et après ne pas bousiller le sweat avec la broderie. Ça va être pareil. Comme pour l'instant, la brodeuse, voilà, finalement, je ne maîtrise pas. Et ça va être, voilà, les pépettes, il faudra que j'essaye sur un petit tulle pour broder sur du sweat, voir comment ça se comporte. Mais j'aurai toujours la trouille de foirer mon projet. Bon, bref. Donc j'en ai pris 2 mètres, je vous disais, parce que je vais faire donc un sweat. Et puis je vais faire aussi, qui va me rester des petits bouts pour le petit garçon, le petit neveu ou les petites cousines. Enfin voilà, je pourrais y caser. Alors le petit neveu, je vais le faire du 1 an. Donc voilà, je peux largement caser du 1 an. Et les petites cousines, c'est 4 ans et 7 ans. Donc pareil, c'est des petits métrages. Après, à chaque fois que je pose le tissu, oui, excusez-moi, il faut que je fasse vraiment attention. Chaque fois que je pose le tissu, ça met comme ça. C'est l'installation qui est un petit peu... Après, j'ai pris un velours côtelé couleur brique en 1 mètre. Ça, j'ai pris ça pour pouvoir me faire un petit short à porter avec collant, des petites bottines. Je voyais bien le short Drest. J'ai beaucoup, je crois que c'est Anne de Anne le chat, coucou, qui en a fait. Donc j'avais envie d'un petit, voilà, d'un petit short où, enfin je vais trouver, j'ai un patron, j'aimais bien, de Joli Lab. J'avais acheté un kit que j'ai ramené de la Réunion que j'avais pas touché. Je sais plus comment il s'appelle ce short. Et il y a aussi un modèle de Super Bison, le short Hope. Je crois que c'est ça. Enfin bon, bref, donc je saurai quoi faire.
J'ai jamais cousu de velours, donc là il va falloir que je fasse attention. Je sais qu'il y a un sens, le poil, qu'il faut toujours couper dans le même sens du poil et tout. Donc bah, j'ai jamais fait, donc à tester. En tout cas il peluche pas mal. Après une popeline de coton vert 1,50 m. Donc c'est un peu le même style que j'avais pris. Bon, c'était pas dans cette commande là. Je me rends compte qu'il y en a un peu des similaires. J'étais un peu partie dans le même truc. Donc ça sera pour faire une chemise manche longue. Voilà, donc je sais pas laquelle, mais voilà. Et j'ai pris la même en rouge. Donc pareil, hein, ça c'est... Quand on voit le prix au mètre, on se dit... bon, de toute façon, voilà... je crois que c'était 4 € ou 3 € le mètre. Enfin, franchement... en plus, quand j'ai commandé, je crois que c'était des viscoses et les popelines qui étaient un peu mis sur le devant avec des prix un peu moins chers. Donc, bon, voilà, je me dis vraiment, si je foire, je foire, quoi. C'est pas non plus dramatique. Hein. Après, une viscose noire. 1,50 m avec des citrons et des oranges. Donc pareil, tout ça c'est pour faire des hauts, hein, des chemises. Une viscose, oui c'était une viscose, non c'était une popeline, ça, pourquoi j'ai viscose? Une popeline. Après on a une popeline aussi bleue, coton, fleur, fond bleu. C'est là, 1,50 m, pareil, pour faire un... Pareil tout ça, hein, faire des hauts, des chemises, voilà, je vais bien trouver. Et pareil, 1,50 m, comme ça. Ça c'est coloré quand même. Et après on a des viscoses, donc les viscoses... alors, c'est laquelle celle-là? Viscose noire avec des grosses fleurs, 1,4 m. Pareil, ça, je m'étais dit de faire une jupe dedans, une jupe longue. Voilà. Elles sont pas trop... Elles sont pas... Ah si, celle-là, elle est un peu transparente. Bon, à voir, à porter avec un truc en dessous. Faut voir comment ça se comporte. Ensuite, j'ai pris celui-là avec des fleurs blanches. J'en ai pris 2,3 m. Ça, c'était, je pense, pour faire une robe. Me semble. Je sais pas. Bon, après, de toute façon, je peux changer d'idée. Ensuite, pareil, celui-là. À poids 2,3 m. Voilà. Et celui-là, rayure 1,70 m. Je crois que j'avais pris ça pour une combi, ou je sais plus. Non, franchement, je sais plus. Bon, ça fait pantalon ou un pantalon. Bon, on verra. On verra. Donc, ça fait pas mal de tissus de commander tout ça. Tout ça, oula, la chienne se met à boire. Tout ça dans Brisenstoffen. Ensuite, je compte me faire des manteaux. Parce que voilà, veste et tout ça, pareil, il faut que je fasse. J'avais, vous savez, enfin je vous en avais déjà parlé, je suis abonnée au club Chute, de Chute Charlotte. Et elle sort donc un patron tous les mois. Et elle avait sorti une parka et un autre manteau. Et donc bon, j'avais pas fait parce que voilà, j'en étais pas là-bas. Donc je suis très contente, je vais pouvoir tester. Donc il me fallait de la gabardine. Donc j'ai pris au coupon Saint-Pierre la gabardine rouge.
et de la gabardine bleu foncé. Voilà, donc je vais pouvoir me faire, je voulais faire un trench et un petit manteau avec, avec capuche. Donc voilà, je vais m'entraîner à ça. Et il y avait aussi, j'ai pris de la maille pour faire des pulls. La maille, c'est la maille Victoria en marine. 3 mètres aussi, donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, je pense, 2 pulls dedans. Pareil, j'aimerais bien faire... qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit de Cactophile son cardigan Sacha. Ouais, cardigan Sacha. Ou un pull avec des boutons dans le dos. Vous savez, des boutonnières. Bon, voilà, enfin, j'ai plusieurs idées. Ensuite, je vous dis, hein, ça fait beaucoup. Il faudrait que après, donc j'ai tout listé. En fait, par curiosité, je vais compter le nombre de coupons que j'ai achetés. Et on verra. Ça va être affolant, hein, mais voilà, ça va être aussi, je vous dis, le boulot pour tout laver. Parce que du coup, vu que je ne vous ai pas présenté, j'ai pas pris le temps de laver encore. Déjà, il faut que je vous dise, je surfile. Ça me permet de m'entraîner avec ma surjeteuse. Et bien après que je trouve le temps surtout de... bon, là que ça sèche, on souffle enfin à Nice, mais on a eu vraiment une canicule de malade. Donc c'est pareil, on était complètement amorphe, complètement ralenti. Donc là, on revit un petit peu. Et d'ailleurs, je n'allais pas non plus dans mon atelier parce que mon atelier était à l'étage. Et en fait, j'ai essayé d'un petit peu de faire mes machines et tout pour les tester. Mais je transpire, enfin c'est pas possible quoi, je n'arrivais pas à tenir. Donc du coup, voilà, j'ai pas cousu du tout. D'où la frustration. Donc, j'ai fait une commande aussi à tissu de rêve. J'ai vu beaucoup sur les vidéos de Cap et Casse. Coucou les filles, vous savez que j'adore regarder vos vidéos. Elle commande pas mal sur tissu de rêve. Souvent ce truc là revient. Donc j'avais vu. En fait à la base je suis allée sur ce site parce que j'ai comme projet de me faire des jeans. Et pareil, je voulais pas mettre cher pour faire des toiles de jeans. Je connais pas ma taille. Je sais pas si un jean, enfin la coupe va m'aller. En plus je suis super difficile au niveau des jeans. Moi, je sais pas vous, mais moi, je ne m'y retrouve pas. Quand j'accompagne ma fille chez Jennifer et que je vois qu'il y a peut-être 7 modèles de jeans, je me dis, mais les jeans d'avant, en fait, ils sont où les jeans normaux? Vous savez, les jeans, soit s'il y en a qui moulent trop, soit il n'y en a pas de dev, j'ai pas envie. Droit, les mômes, mais c'est trop droit. Enfin, moi, je me retrouve pas dans un jean. Donc, et j'avais envie de m'en faire un. Je me suis dit, allez, ça va me faire un défi de me mettre au jean. Donc, je voulais trouver, en fait, voilà, du jean, mais pas trop cher. Et donc, à tissu de rêve, voilà, ils vendaient. Donc, ça fera le temps que ça fera, pareil. Mais voilà, c'est pour s'entraîner aussi. Donc, je vais trouver le jean. Voilà, il est là. Le jean Bruce, 1m90. Voilà, hein, j'aime bien moi les jeans noirs, bleu foncé. Donc pareil, il faut que il y a un petit truc d'ailleurs dans tissu de rêve, il y a un petit, ce qui est bien, c'est, il y a un petit papier pour fixer la couleur du vêtement. Je ne sais pas s'ils mettent ça à tout le monde ou en particulier parce que j'ai acheté du jean et que je sais que ça dégorge. Et donc ils nous disent comment faire, soit avec du vinaigre blanc ou avec du gros sel. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa de vous mettre cette petite explication là. Donc ça va être mon défi aussi. J'avais acheté lors d'une promo le jean, je ne sais plus comment il s'appelle, de l'Americana, et avec un court. Et en fait on le fait au fur et à mesure. Et j'aime bien en fait. Donc j'ai pris ça. Pareil, j'ai pris des... Je sais pas si c'est là. Alors je vais regarder. À côté. Si c'est ça. J'ai même là pour lui j'ai la facture à tissu de rêve. Parce que les autres c'est souvent c'est sur internet maintenant, donc je regarde plus trop. Mais donc là je vais vous dire le jean 5,90 € le mètre. Donc j'en ai mis pour 11,21 € les 1,90 m.
Voilà. Et pour aller avec, donc j'ai acheté donc, du fil Gutermann là, et avec le fameux fil aussi pour un peu couleur, pour faire les surpiqûres. Ça, c'est vraiment un exercice que j'ai vraiment envie de tenter. Et voilà, on verra bien. Et en plus, ma copine, cet été, m'a donné plein de boutons de jeans. Alors, j'ai un paquet, hein, je peux vous dire que j'ai de quoi faire. Hein. Oh, je sais pas, je peux faire des vestes, je peux faire... j'ai vraiment de quoi faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai acheté un crêpe polyester bouquet floral fond noir. J'en ai pris 1,4 m. Voilà. Donc pareil, ça va être pour être... C'est fluide, hein, donc ça va être pour être... oula, pour faire une blouse ou... on verra, enfin un petit haut assez fluide. Donc vous voyez, là, j'ai déjà commencé à surfiler tous ces tissus là. Pour pouvoir les mettre en machine. Après, donc le jean c'est fait. Tissu, ah oui, tissu de chemise. Tissu chemise bleu ciel, en fait, pour mon mari. Lui refaire une chemise élégant. Alors, je sais pas si on va bien voir. Là, des petits points. Des petits points, c'est vraiment une matière un peu tout doux. Ça fait un peu comme, je sais pas, mélange de satin ou je sais pas. La chienne aboie encore. Voilà, du coup, la chienne aboie pas bien parce que voilà, il faut qu'elle se refasse à son nouvel environnement, donc le moindre bruit, voilà, elle aboie. Donc voilà, pour faire une chemise, faire voilà la chemise élégante, encore une pour mon mari, avec un tissu vraiment chemise quoi, pas trop raide et tout. Ensuite, j'ai pris quoi? Un coton tissé Vichy bleu, 1,3 m. Voilà, alors je n'ai pas joué à la... C'était avant que le film Barbie sorte, tiens, j'aurais pu prendre un Vichy rose. Non, j'ai pris un Vichy bleu, donc ça va être pareil pour faire une petite... J'ai l'idée de faire une petite chemise cactophylle avec des petits volants et un petit nœud à la taille. Je m'étais mis ça en tête. Voilà, je vous dis, ça peut encore changer. Après, une popeline de coton bleu. Elle est où? Elle est là. Toute simple. Voilà, pour faire un basique. Ça, j'en ai pris 1,3 m, 1,30 m. Pareil, hein, je vous dis, pour faire un petit haut tout simple. Voilà, il est assez fluide. Alors, je sais pas, on verra après le lavage. Là, il y a toujours un petit peu l'après là sur les vêtements qu'ils mettent. Ça va s'appeler comme ça. Ça fait un peu matière, c'est pas plastique, c'est pas ce mot-là, mais vous voyez, on sent que c'est il y a c'est un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu synthétique. Donc on verra après le lavage ce que ça fait. J'ai pris un voile de chambré bleu, pareil, 1,30 m pour faire une chemise aussi. Donc je vous dis, j'aime bien la chemise Monster là, avec des froufrous. J'ai bien envie de m'en faire quelques-unes. Ensuite, un velours côtelé bleu-gris. Donc ça sera pour me faire soit un petit short ou une petite jupe. Voilà, j'en ai pris 1,20 m. Voilà. Après, j'ai une popeline de coton uni noire 2 mètres. Voilà, donc j'en ai pris 2 mètres parce que ça, la popeline noire, c'est un bon basique. Donc pour faire des petits hauts, pour faire même des doublures, ça c'est vraiment un bon basique. Et pour finir, un tweed Wallace 1,30 m.
Donc ça sera pour me faire un short. Pareil, un petit short style short dress, ou vous voyez, petit short comme ça avec des collants et pour l'hiver. Voilà pour cette commande. Voilà, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Vous allez me dire oui, mais je vais voir. De toute façon, quand je vais faire le montage, si vraiment la vidéo est trop longue, je couperai et j'en ferai 2. On verra le temps que ça dure. Après, on passe à Lolishop. Donc pareil, Lolishop, je l'ai découvert. Souvent, c'est... mince, comment elle s'appelle? J'ai mangé son nom. Je vais pas retrouver. Bah, c'est fou ça. Flower Cousette, pardon. Voilà, ça me revient. Flower Cousette qui commande souvent là-bas, Lolishop. Donc, pareil, c'était pour tester. Hein. Je me suis dit, je fais une petite commande, voir un petit peu la qualité des tissus, voir comment ça se passe. Donc, j'ai commandé pendant les soldes, enfin fin juin, le 29 juin. Vous voyez, j'ai la facture sous les yeux. Et ils m'ont appelé parce que il n'y avait pas tous les métrages. Je vois qu'il y a... Bon, il y a un tissu où j'ai demandé 3 mètres, ils n'avaient que 2,70 m. Donc, ils m'ont demandé quand même, voilà, si je pouvais si je le voulais. Et pareil, une popeline, j'en ai demandé 1,50 m. Il m'a demandé, il avait qu'1 mètre, donc il m'a demandé si j'étais d'accord ou pas. Et voilà, donc bon, je lui ai dit que oui, je pouvais, voilà, avec 1 mètre, je peux faire quelque chose. Donc cette fameuse popeline de coton, vous voyez, donc je suis restée un peu dans les mêmes envies. Hein. Là, c'était un peu comme sur Dries & Stoffen. Donc, un peu dans les mêmes tons, quoi. Donc, hyper, elle est hyper légère. Je la sens, elle est très fluide, très légère. C'est genre, j'aurais dit une popeline de viscose, moi. Ça fait pas popeline de coton. Pour moi, ça fait popeline de viscose. Très, très aérien. Donc, voilà, pour faire un petit haut. Après, j'ai une popeline... Non, je vais prendre celui-là. C'est lequel celui-là? Non, c'est pas celui-là. Alors, j'avais un tissu, un tricot, maille tricot, rose chiné. Donc ça, c'était un coupon. Voilà, c'était vendu au coupon de 3 mètres. Et c'est là où ils avaient que 2,70 m. Donc, je devais tomber sur la fin du rouleau, je suppose. Donc, ils m'ont demandé si j'étais d'accord. Donc, j'ai dit oui. Hein. De toute façon, 3 mètres, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Donc, pareil, pour me faire un pull. Et le reste, je ferai des pulls aux petites minettes de ma petite cousine. Après, j'ai aussi un tissu maille côtelé bleu. Donc pareil, c'était un coupon de 3 mètres. Voilà, je vous dis, j'ai bien envie de me réaliser des pulls. Donc je vais voir si je trouve des patrons. Je ne vais pas vous faire tout le temps le même pull. Donc je vais regarder ce que je trouve. Enfin, hyper... la maille, hyper extensible. Plus dans ce sens-là. Voilà, c'est de la maille. Donc vraiment, la surjeteuse là que j'avais, c'était vraiment une première surjeteuse. Hein, j'en étais très contente, mais j'arrivais pas forcément à la régler. Je passais beaucoup de temps à la régler. Et du coup, ça m'a un petit peu, pas dégoûté de la maille, mais ça me donnait pas forcément envie de travailler cette matière-là. Donc là, je vous dis, j'ai changé du coup, je fais un petit aparté. J'ai changé mes machines et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est des machines... donc, les premières machines que j'avais, c'était des machines vraiment entrée de gamme quand je me suis mise à la couture parce que je ne savais pas si ça allait me plaire, si j'allais continuer et tout ça. Et donc, voilà, j'allais pas non plus mettre des milliers des cents là-dedans. Et du coup, là, je me suis dit, bon, je sais maintenant que... Enfin, c'est ma passion. Ça fait un petit moment maintenant que je couds. Depuis
je sais pas, 2014, non, je sais plus, depuis quand je couds. Et enfin, ça fait un petit moment maintenant. Et bon, voilà, j'aime ça. Je sais que voilà, c'est mon truc à moi. Donc, j'ai voulu mettre... là, je me suis dit, tu vas prendre des machines et de toute façon, tu renouvelles pas tous les ans. Donc, j'avais fait mon budget. J'ai mis de l'argent de côté tous les mois. Enfin, bon, bref, j'ai fait enfin, bref, mes petites bricoles. Et je me suis pris une Baby Lock en surjeteuse avec la Acclaim. Donc c'est la Rolls-Royce, je pense. Alors il y a encore plus haut de gamme, hein. Il y a encore plus. Mais là en fait cette machine elle m'a fait de l'œil parce que déjà enfilage automatique. Donc franchement en 2 minutes tout est fait. Bref, on ne se prend pas la tête pour l'enfilage. Et surtout, moi c'était pas l'enfilage qui me posait le plus de problèmes. Surtout, régler les tensions. Je bouffais un nombre de mètres de fil, une quantité de fou, parce que je n'arrivais pas à avoir un bon point. Et un bon surjet. Et là, en fait, cette machine, elle s'adapte à votre tissu. Elle fait toute seule. Mais c'était ça, c'est le rêve, ça. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Et bref, j'en suis... Enfin, le peu que j'ai fait, ce que je vous dis, j'ai vraiment commencé là un petit peu à m'en servir et tout ça. Et bah, en effet, en fait, mon surjet, enfin, j'ai rangé à chaque fois, c'est nickel, quoi. Donc, je suis vraiment très contente. Et en machine à coudre, j'ai pris la S5 de chez Janome. Donc, pareil, je voulais en fait une machine qui passe les épaisseurs, avec pas mal de points. Alors, ce qui m'a plu chez cette Janome, c'était les points... Enfin, en premier critère, c'était qu'elle soit robuste. Que je puisse donc coudre, parce que je couds quand même beaucoup, que je puisse passer les épaisseurs, qu'elle ait quand même pas mal de points, tout ce qui est boutonnière, coupe-fil automatique, enfin bon, voilà, elle a plusieurs trucs. L'éclairage était pas mal, l'espace de travail est assez grand. Enfin bon, bref, je vous ferai, je pense que je vais vous faire une petite vidéo où je vous présenterai mes machines. Mais voilà, j'ai voulu quand même m'équiper assez bien. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai acheté chez Coudre et Broder mes 3 machines. Je connaissais pas, hein, clairement, j'ai un petit peu regardé les avis et tout sur internet. Et en fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, clairement, je leur ai dit, voilà, je veux 3 machines, je veux celle-là, celle-là, celle-là. Faites-moi un devis. Et en fait, ils ont fait un effort sur tous les prix. Ils m'ont fait une petite réduction sur chaque machine. Et en plus de ça, j'ai eu, vous savez, souvent quand vous achetez une machine, vous avez un bon d'achat pour, en plus, si vous avez besoin d'acheter des accessoires ou quoi que ce soit. Et là, le fait de tout regrouper ensemble, ça m'a permis donc d'avoir une petite ristourne sur les machines que je n'aurais pas eu si je les avais achetées à part parce que je n'aurais pas forcément eu ces ristournes-là dans d'autres magasins. Et les bons d'achat m'ont permis d'acheter les accessoires, tout ce qui est aiguilles, bac. Là pour ma brodeuse aussi, il a fallu que je m'équipe en termes de stabilisateur, enfin bon, de fil et tout ça. Donc voilà, bon, je pense que je vous dis, une fois que je serai installée, je vous ferai une petite vidéo d'aménagement et je vous montrerai mes machines. Voilà, on ferme l'aparté. Décidément, cette vidéo, elle va être très 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 longue. Donc, on revient sur ma commande Loli Shop. J'ai pris aussi donc une popeline de coton. Donc là, c'était un coupon de 3 mètres. Je l'ai pris pour faire la doublure de mon parka ou trench. On verra. Rouge. Voilà, je voulais une petite doublure un petit peu fleurie. Donc, je l'ai pris pour faire la doublure. Après, j'ai un jersey de viscose. Jersey de viscose, indigo, pareil, un coupon de 3 mètres. Donc, j'ai jamais cousu le jersey de viscose. Je trouvais toujours du jersey de coton. Donc, voilà, pareil, j'ai de quoi faire. Bon, largement des t-shirts, ça, 1 mètre, ça suffit pour un t-shirt. Donc, je pourrais en faire 3 dedans. Mais aussi, un prochain défi, autre que le jean, ça sera les sous-vêtements. J'ai très très envie d'essayer les sous-vêtements. Après, j'ai une popeline de coton couleur bleu marine. Donc voilà, assez fine.
Voilà. Après, j'ai encore j'ai pris un coupon, un jersey de rayures blanc et rouge avec du lurex argenté. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. J'ai pris 3 mètres aussi. Donc pareil, ça sera pour faire des petits, je pense, soit des t-shirts plantain, manches longues. Oui, je pense que ça sera ça, ou un petit pull. Enfin bon, voilà, j'avais envie d'un petit truc comme ça. Et ça, je l'ai eu en cadeau. Celui-là, je l'ai eu en cadeau. Clairement, c'est de la microfibre, hein, du synthétique. J'ai même pas mesuré combien j'avais. Ils me l'ont mis parce que, comme sur la commande, il n'y avait pas mais 1,50 m et les 3 mètres, du coup, ils m'ont dit, je vais vous mettre un petit cadeau. J'ai trouvé ça sympa. Parce qu'ils m'ont appelé pour me demander si j'étais d'accord pour, si j'acceptais que voilà, ça soit moins cher. Moins cher. Non, parce que oui, j'ai payé moins cher. J'ai bien regardé, c'est pour ça que je pense à ça. Pour si il y avait moins de métrage. Et du coup, ils m'ont mis un petit cadeau dedans. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc, pour cette commande, et c'est fini. Celui-là, j'ai celui-là sur les genoux. Mais, je sais pas si... Ah si, une popeline de chambrée. Et pareil, ça, je sais pas... J'ai une popeline de chambrée, mais je l'ai pas sur mon... Je l'ai pas sur mon bon de commande. Mystère. Bon, voilà, j'en ferai une petite chemise style en jean aussi. Voilà. Alors, je viens de regarder un petit peu au montage. Je suis déjà à 1 heure de vidéo. Donc, je vais couper ici et je vous referai une autre vidéo là tout de suite après, que je vous mettrai en ligne un peu plus tard pour la suite. Voilà, donc si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà quel tissu vous avez déjà cousu, vous aimez, si vous avez déjà testé ces enseignes et qu'il y en a, non, à me dire laisse tomber, ça c'est pas top, ou alors au contraire, vas-y, tu peux y aller les yeux fermés, ça m'intéresse. Les livres aussi, si des livres vous les avez, si vous avez déjà fait des projets avec. Dites-moi si vous voulez que je fasse une petite revue là pour le livre de Cactophile, Machi Machi, ou d'autres livres que je vous ai présentés, mais Coudre le stretch, ça tout le monde le connaît, donc voilà. Puis il y a oui, sinon le livre de Jennifer Hornin, mais elle en a fait un sur sa chaîne YouTube, donc voilà, je vais pas en refaire un. Et puis voilà, donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous. Salut!